L'histoire de Bathala, le créateur du monde et des humains. Dans la mythologie philippine, Bathala est le dieu suprême du monde et des hommes. Lui et les dieux vivaient à Kaluwayashan, le paradis. L'histoire raconte qu'au début, la terre était encore en désordre, le monde existait trois dieux puissants, qui sont Bathala, le dieu qui gouverne le ciel. Le ciel a la même forme que les humains maintenant, Amansinaya, la déesse qui gouverne l'océan, et Amiyan, le dieu du vent du nord. Le dieu Bathala et la déesse Amansinaya étaient en conflit et se combattaient souvent. La déesse Amansiyana a soulevé de l'eau pour frapper Bathala, et Bathala a lancé du tonnerre et des pierres en réponse. Ce sont les gros et petits rochers que le dieu Bathala a jetés qui ont créé des îles de différentes formes et tailles, formant ainsi l'archipel des Philippines. Finalement, le dieu du vent Amiyan dut venir le consoler pour mettre fin à la guerre entre ces deux dieux. Un jour, le dieu Bathala sema une graine dans la mer. De là a poussé un grand buisson de bambou. Dieu Amiyan, qui fut alors transformé en aigle, passa par là et entendit un cri venant du bambou. Le dieu brisa le bambou et à l'intérieur sortirent deux créatures ayant le même physique que les dieux, un homme et une femme. Ce sont les ancêtres de l'humanité. L'homme s'appelle Malaka, la femme s'appelle Maganda. Ils se sont mariés et n'avaient rien à faire, alors ils ont vite eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et les enfants de Malaka et Maganda étaient très grands et devinrent progressivement difficiles à discipliner. Les deux hommes vinrent demander à Dieu Bathala de leur montrer le chemin. Dieu a dit de les punir sévèrement. Alors le couple est rentré chez lui, a emporté un seau d'eau à longs manches, a pourchassé et battu les enfants, les faisant courir partout. Certains d'entre eux se sont cachés sous les buissons de bambou et sont devenus esclaves. Certains d'entre eux ont couru et se sont cachés dans le chaudron de riz et sont ensuite devenus des autochtones dans les montagnes et les forêts. Certains d'entre eux ont grimpé et se sont cachés sur le toit de la maison derrière et sont devenus chefs de tribu. La majorité des autres grimpent sur le bambou pour devenir des gens ordinaires. Certains ont fui vers la forêt, formant plus tard des tribus de chasseurs, tandis que ceux qui ont fui vers la mer sont devenus des pêcheurs agricoles. Depuis lors, la famille a été séparée, confuse et les enfants de Malaka Maganda se sont dispersés, formant aujourd'hui la communauté riche et diversifiée des résidents philippins. Une légende raconte ce qui suit. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, lorsque la terre était encore un fouillis, il n'existait que trois entités, Bathala en forme d'humain aujourd'hui, Ulilan Kaluluwa en forme de dragon ou de serpent, et Galang Kaluluwa à la forme d'un être humain. Forme d'un homme-oiseau. Ces trois dieux primordiaux ne se connaissaient pas. La légende raconte que Bathala et Ulilan se sont affrontés sur terre. Ulilan détestait voir quelqu'un comme lui, alors il défia Bathala en duel pour le droit de gouverner l'univers. Après une terrible bataille de 3 jours et 3 nuits, Bathala tua Ulilan et brûla le corps du grand python. Plusieurs années plus tard, Bathala rencontra Galang. Mais contrairement à la férocité d'Ulilan, Galang est très amical. Les deux dieux se sont liés d'amitié. Après cela, l'âme de Galang s'est progressivement affaiblie et a disparu. Bathala a enterré le corps de son ami à côté des cendres du vieil Ulilan. De là pousse un cocotier. Bathala se rendit compte que le cocotier avait un tronc long et robuste comme son ennemi Ulilan, mais qu'il avait de grandes feuilles vertes comme les ailes de son ami Galang. Cela donne au cocotier un équilibre parfait entre le bien et le mal. Bathala a immédiatement amené le cocotier sur terre et a façonné le monde entier à partir de cet arbre sacré.
D'autres dieux apparurent également progressivement sur la nouvelle planète. Bathala devint le Seigneur du ciel, le roi des dieux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.